Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager les contenus afin de pouvoir faire grandir la chaîne et d'en faire profiter un plus grand nombre. Sans plus tarder, nous allons donc parler du sujet que vous avez lu donc sur le titre. Pourquoi le pardon n'est pas toujours une force qui libère? On nous a appris que pardonner est toujours noble, que pardonner est un acte spirituel, que pardonner élève. Mais personne ne nous a appris que mal pardonner peut nous détruire. Le pardon est devenu une injonction morale: sois mature, ne garde pas de rancune, libère-toi, tourne la page. Mais si pardonner te remet dans la même situation, si pardonner t'empêche de poser des limites, si pardonner devient une permission implicite pour l'autre de recommencer, alors le pardon n'est plus une force, il devient une chaîne invisible. Alors dans notre société, pourquoi on a tendance à glorifier autant le pardon? Le pardon est valorisé parce qu'il donne une image de sagesse, de spiritualité, de supériorité morale. Dans de nombreuses traditions religieuses, notamment le christianisme, avec la figure de Jésus-Christ, le pardon est présenté comme l'acte ultime d'amour. Mais ce message a souvent été simplifié. On oublie une chose essentielle: le pardon n'a de sens que lorsqu'il est libre. Un pardon imposé est une violence intérieure. Alors, le faux pardon, une stratégie de survie. Oui, pour moi, je le qualifierais ainsi. Pourquoi? Parce qu'il existe en fait un pardon qui n'est pas sincère. Un pardon qui dit « je pardonne parce que j'ai peur de perdre », par exemple. Je pardonne parce que je ne veux pas être seul. Je pardonne parce que je doute de ma valeur. Je pardonne parce que je crois que je ne mérite pas mieux. Ce n'est pas du pardon, c'est de l'attachement blessé. Dans certaines relations toxiques, le pardon devient cyclique. Tu passes d'abord par des blessures, après des excuses, après le pardon et la répétition. C'est le serpent qui se mord la queue. Ce schéma crée une dépendance émotionnelle. Et le pardon devient alors un mécanisme qui maintient la relation dysfonctionnelle. Alors, pardonner sans guérir, ça devient un danger invisible. Pourquoi? Parce que beaucoup pardonnent trop vite. Mais un pardon sans guérison, qu'est-ce que ça occasionne? Ça enfouit la colère. Tu étouffes ta tristesse, tu nies ta blessure. La douleur refoulée ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Tu as des fatigues chroniques, tu as une certaine irritabilité, tu développes une certaine méfiance et tu as une perte d'estime de soi. Le vrai pardon demande de la compréhension d'abord. Ça demande du temps, c'est un processus. Ça demande une certaine introspection et parfois même de la distance. Sinon, ce n'est qu'un pansement sur une fracture. Et quelle est donc la différence entre pardonner et se réconcilier? Pardonner ne veut pas dire revenir, refaire confiance, réintégrer, tolérer. Souvent, on est vraiment dans la confusion par rapport à ça. On peut pardonner intérieurement et fermer définitivement la porte. Et la réconciliation nécessite par contre de la responsabilité vis-à-vis des protagonismes, d'un changement réel, d'une réparation et d'une cohérence dans le temps. Le pardon peut être un acte intérieur et la réconciliation un acte relationnel. Les deux ne sont pas obligatoires ensemble.
Alors, pourquoi donc le non-pardon peut devenir sain? Ben, tout simplement parce qu'il existe des situations où ne pas pardonner immédiatement est protecteur. Dans des situations de violence, dans des situations de manipulation répétée, dans des situations de trahison profonde. Et quand je parle de trahison, c'est des trahisons de proches, des trahisons amicales, des trahisons professionnelles. Voilà, dans toutes ces sphères. Des abus psychologiques aussi. Refuser de pardonner peut être une affirmation de valeur, une protection de son énergie et une reconstruction identitaire. Le temps est parfois la première forme de respect envers soi-même. Alors, quand est-ce que le pardon authentique libère vraiment? Le vrai pardon, en fait, ne dépend pas des excuses de l'autre. Il arrive quand la colère ne te possède plus, tu ne cherches plus de réparation, tu récupères ton pouvoir émotionnel. C'est un détachement, pas une justification, pas un oubli, pas une minimisation. C'est une libération intérieure. Alors, la vraie force n'est pas toujours en fait celle qu'on croit. La société en fait admire celui qui pardonne, mais parfois la vraie force, c'est poser une limite, c'est partir sans haine et c'est dire non. C'est accepter que certaines blessures changent une relation à jamais. La maturité émotionnelle, ce n'est pas tout accepter. C'est discerner. Oui, c'est discerner quand pardonner, c'est discerner quand attendre, quand couper, quand reconstruire ailleurs. Donc, c'est un vrai cheminement intérieur, le pardon. Et ça ne doit pas s'imposer. Pour finir, je dirais que le pardon n'est pas une obligation. Ce n'est pas un raccourci vers la paix, c'est un processus. Et parfois, la première étape n'est pas de pardonner, c'est de ressentir, c'est de comprendre, c'est de se respecter soi-même. La vraie question n'est pas « dois-je pardonner ?» La vraie question est « est-ce que ce pardon me rend libre ou me maintient-il enchaîné ?» Alors, si tu es concerné par ce sujet aujourd'hui et que tu te dis que tu ne souhaites pas pardonner à un proche parce que tu as été profondément blessé, fais ton processus, ne te précipite pas. Voilà. Si ce sujet t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu souhaites que je puisse le développer davantage, n'hésite pas également à me le dire en commentaire. Si tu es nouveau, abonne-toi, partage et like. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.